Voilà ce soir pour glorifier le nom du Seigneur. Nous sommes encore là ce soir pour arracher notre victoire. Nous sommes là pour que Dieu nous amène dans notre gloire. Et depuis hier, nous étions en train de parler de la victoire. La victoire est encore possible. Ceux qui sont découragés, je vous annonce ce soir que la victoire est encore possible. Et il y a des situations qui nous font croire que la victoire n'est plus possible. Nous avons la peur. La peur peut nous amener à croire que la victoire n'est plus possible. Et autre chose encore, il y a la maladie qui peut nous amener à ne pas croire. Et la troisième chose, c'est quoi? La souffrance. La souffrance peut amener quelqu'un à ne plus croire en la victoire. Et la dernière chose citée hier, c'est la mort. C'est la mort. Saül et ses généraux ont eu peur de la mort, c'est pourquoi ils ne se sont pas présentés devant Goliath pour le terrasser. Ce soir, nous allons parler de ces choses qui nous rassurent que la victoire est possible. Il y a certaines choses qui nous amènent à croire que la victoire est possible encore. Donc toi qui es affaibli, tu dois noter ces choses. Dans le texte de base que nous avions lu hier, malgré les ruses de l'ennemi, malgré les ruses de Goliath, David a été vainqueur. Goliath a fait tout possible pour terrasser David. Mais David a été vainqueur à la fin. Ça veut dire que ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Donc, nous devons avoir la certitude que la victoire est encore possible. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a pas changé de stratégie. L'ennemi n'a pas changé de stratégie. Ce sont les mêmes armes qu'il utilise. Ce sont les mêmes armes que le diable utilise. Il vient vers vous avec les armes physiques. La maladie, la peur, les souffrances. Ça veut dire que ces stratégies n'ont pas changé. Mais puisque tu sais que c'est cette stratégie-là qu'il va utiliser pour te détruire, tu peux tout faire maintenant pour le contrecarrer. Le diable peut se présenter à toi dans tes rêves. Il peut te donner des choses à manger dans ton sommeil. Et cela peut détruire ta vie. Cela peut détruire complètement ta vie. Nous connaissons ces stratégies-là. Nous connaissons ces stratégies-là. Donc, il ne change pas de stratégie. Il est limité, le diable. Le diable est limité. Mais notre Dieu, il est infini. Alléluia. Celui qui est limité, nous pouvons le dominer. Parce que le Dieu qui est en nous est infini. Le Dieu qui est en nous est infini. Et puisqu'il est infini, nous pouvons remporter la victoire. Donc soyons éveillés pour déceler maintenant les plans du diable. Nous devons être éveillés pour déceler les stratégies du diable.
Et quand nous les maîtrisons maintenant, nous les détruisons. Vous voyez, quand les joueurs veulent jouer contre une équipe, leur coach leur enseigne sur la vie de chaque joueur de l'autre équipe. Ah, celui-là, vous savez qu'il court bien. Donc c'est telle personne, on va mettre de ce côté. Celui-là, on sait qu'il est un peu faible. On va mettre un fort là pour le terrasser. Ou bien, ils vont montrer leur vidéo des matchs passés pour voir comment ils jouent. Et quel est le but qu'ils sont en train de viser comme ça? C'est pour avoir la victoire sur eux. C'est pour avoir la victoire sur eux. Donc nous devons être réveillés. Nous devons maîtriser les stratégies du diable pour les briser. Pour briser ces flèches enflammées. Parce qu'ils nous lancent des flèches. Ici nous maîtrisons. Ces flèches vont se retourner contre lui. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être comme David. Nous devons déterminer les armes de l'ennemi et les neutraliser. Rappelle-toi, il viendra avec les mêmes armes. Sois prêt pour les détruire. Autre raison, Dieu n'a pas changé. Dieu qui a aidé David hier, et il a remporté la victoire. Ce Dieu n'a pas changé. Ou bien vous avez entendu une fois Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Ça veut dire que si Dieu l'a fait pour David, il le fera aussi pour moi. Dis ce soir, Dieu, si tu as fait pour David, tu le feras aussi pour moi. Je ne te reçois pas. Dieu, si tu as fait pour David, tu le feras aussi pour moi. Si tu as accordé la victoire à David, tu me l'accorderas aussi. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel qui ne change pas. Je suis l'Éternel qui ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours fort. Il a toujours la force. Et il peut t'amener vers la victoire. Il peut t'amener vers la victoire. Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Par le passé, il n'avait pas abandonné les Israélites. Il n'avait pas abandonné les Israélites dans leur pèlerinage. Il a été avec eux. Ce Dieu est toujours vivant. Il peut t'accorder la victoire. Il peut te donner la victoire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que cette montagne peut se déplacer? Cette grande montagne qui se trouve devant toi. Et tu ne peux même pas parler de ça à quelqu'un parce que c'est très grand. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'accorder la victoire? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le même Dieu qui a été avec David, et David a tué les lions. David a tué les lions quand il était berger. C'est ce Dieu qui l'a aidé à terrasser Goliath. Est-ce qu'il est mort? Ce Dieu est mort? Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il est à côté de toi. Il veut t'accorder la victoire. Il veut t'accorder la victoire. La troisième chose que j'aimerais énumérer, qui nous rassure que la victoire est encore possible, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est la mort et la résurrection de Jésus.
il est mort. On l'a enterré. Le troisième jour, il est ressuscité. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui est mort et le troisième jour il est ressuscité? Jésus, avant d'être enterré, il a dit, quand je serai mort, le troisième jour, je reviendrai encore. Jésus a eu la victoire sur la mort. Ça veut dire que nous aussi, nous aurons la victoire. Au nom de Jésus. Nous aurons la victoire. Au nom de Jésus. La mort de Jésus à la croix n'est pas quelque chose de banal. Tout est planifié. Et c'est ça qui nous rassure que la victoire est encore possible. Hébreux 2, verset 14. Christ a rendu impuissant la mort. Christ a rendu impuissant la mort. À la croix. Il a rendu impuissant la mort. Il est mort comme les autres. Mais il est ressuscité. Et personne n'a ressuscité. En disant, quand je vais mourir, je vais revenir encore en vie. Non, il y a d'autres qui ont dit ça, mais ils ne sont plus revenus. Donc par la mort de Jésus et sa résurrection, tout ce qui nous empêchait de posséder notre bénédiction, tout ce qui nous empêchait de toucher notre bénédiction, tout ce qui nous empêchait de toucher la victoire a été englouti. Amen. Ces choses ont été englouties parce que Jésus est mort et ressuscité. Jésus pouvait dire sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Pourquoi je n'aurai pas la victoire? Pourquoi tu n'auras pas la victoire? J'ai la victoire. Dis j'ai la victoire. J'ai la victoire. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. Au nom de Jésus. Je parle à celui-là qui ne croit plus en la victoire. Il faut savoir que Christ a tout changé déjà. Il a tout changé. Tout ce qui pouvait être impossible, même incapable dans notre vie, est devenu possible. Au nom de Jésus. Tout est devenu possible. Tout est devenu capable. Et désormais, nous sommes comme des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Je suis vainqueur. Tu es vainqueur. Nous sommes vainqueurs. Au nom de Jésus. Maintenant que nous avons l'assurance d'une victoire possible, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Que faut-il faire pour avoir encore la victoire? Pour avoir la victoire, il faut avoir le courage. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux jamais avoir la victoire. David a eu le courage. Si nous comparons la taille de Goliath à David, c'est le David. Ça montre que David a eu le courage. David était un homme courageux. David ne recule pas devant la bataille. Est-ce que toi tu ne recules pas? Tu n'abandonnes pas? N'abandonne pas. Si tu abandonnes, l'ennemi va se moquer de toi. Si tu abandonnes, l'ennemi va se moquer de toi. Comme David, ne recule pas devant la bataille. Ne recule pas devant la bataille. On pouvait entendre David dire au verset 32. Toute personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Oui, un petit garçon qui vient maintenant vers les pères de famille, les grands-papas,
Et c'est lui qui dit que personne ne se décourage de ce Philistin. Mais quelqu'un au milieu du peuple pouvait dire, lui là, il dit quoi? Il est comme une fourmi devant Goliath. Mais c'est lui qui se présente et dit que personne ne se décourage. Que personne ne te décourage. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te décourage pas. Demain sera meilleur. La victoire est à toi. La victoire est à toi. Ne te décourage pas. Sois courageux. Sois fort comme David. Sois fort comme David. Alléluia. Mais quand David a dit que personne ne se décourage, il n'a pas dit ça et rester loin. Non. Après avoir dit ça, il n'est pas rentré dans la foule. Non. Mais le verset 42 dit il s'avança. Alléluia. Il s'avança. Après avoir dit que personne ne se décourage, le verset a dit il s'avança. Vers qui? Vers l'ennemi. Alléluia. Puisque tu as le courage maintenant, avance. Comment est-ce que tu veux commencer? Dieu est dedans. Dieu est au centre. Parce que tu as le courage. Bien aimé, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Nous ne devons pas nous laisser intimider par le diable. Nous ne devons pas nous laisser intimider par le diable. Le diable est menteur. Il dit, diable, tu es menteur. Tu es menteur. Tu es un gros menteur. J'ai la victoire déjà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans 2 Samuel 13, verset 28. Il est écrit, montrez-vous fort. Montrez-vous fort. Ça veut dire que celui qui se montre fort n'est pas fort ou bien. Montrez-vous fort. Ça veut dire que celui-là qui veut se montrer fort n'a pas la force. Ça veut dire que c'est la foi qui veut naître. La foi qui conduit vers la victoire. Montrez-vous fort. Et prenez courage. Quand vous serez en train de vous montrer fort, prenez le courage. Prenez courage. Ne pensez pas que vous n'avez pas la force. Quand vous tenez pas maintenant, Jésus vous communique la force. Alléluia. Jésus de Nazareth vous communique la force. Et dans Matthieu 9, 22, on peut entendre dire, prends courage, ma fille. Ta foi t'a sauvé. Prends courage, ma fille. Ta foi t'a sauvé. Tu as besoin de courage. Tu as besoin de courage pour avancer dans la vie. Tu as besoin de ce courage-là pour avancer, pour persévérer dans la vie. Avec le courage, les inaccessibles sont accessibles. Là où le diable a dit tu n'iras jamais, il va te retrouver là-bas. Il va dire comment tu as fait. Par quel chemin tu es arrivé là. Les limites qui sont tracées seront supprimées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec le courage, tout ce qui est difficile devient facile. Avec le courage, tout ce qui est difficile, ça devient facile. Pourquoi ne pas avoir le courage en Jésus? Pourquoi ne pas avoir le courage en Jésus? C'est avec le courage on est ferme. C'est avec le courage on est ferme pour remporter la victoire. Soyons courageux et la victoire serait notre partage au nom de Jésus. La dernière chose que nous allons énumérer avant de prier, nous devons nous rappeler des victoires passées.
Si tu ne te rappelles pas de victoire passée, tu ne peux pas avoir la victoire présente. Le Seigneur t'a délivré hier. Tu dois noter cela. Quand notre problème arrive aujourd'hui, tu dois te rappeler de la victoire passée. Des fois, Dieu nous délivre des choses très horribles hier. Mais aujourd'hui, ce qui est devant nous n'atteint même pas la moitié de ce dont Dieu nous a délivré hier. Mais c'est là que vous allez voir certains par terre complètement couchés. Parce qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait hier. Voyez les enfants d'Israël devant la mer rouge. Et pourquoi tu nous as pas sortis du pays d'Égypte? Pourquoi tu veux nous faire périr dans la mer? Mais qu'est-ce que David et Moïse a dit? Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Vous allez garder le silence. Mais le Seigneur l'a fait, ou bien le Seigneur a tracé un chemin dans le désert. Il a tracé un chemin dans la mer. Ils sont allés de l'autre côté maintenant. Ils ont manqué d'eau. C'est les mêmes personnes qui ont commencé par crier. Oh, tu nous avais sorti du pays d'Égypte pour nous faire périr dans le désert. Voilà, nous avons soif. Il fallait nous laisser là-bas. Il fallait nous laisser là-bas. Alors quand ils étaient là-bas, ils priaient pour avoir la victoire sur les Égyptiens. Ils ont oublié. Hier, ils ont remporté une victoire dans la mer rouge. Regarde aujourd'hui ce que tu es en train de vivre. Regarde les situations que tu traverses aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas traversé pire de ça? Est-ce que tu n'as pas eu des situations dans ta vie hier qui t'ont amené à un niveau où tu ne peux pas imaginer? C'est pas le Seigneur qui t'a délivré. Ce Dieu est encore vivant. Alléluia. Ce Dieu est encore vivant. Et il est prêt à te donner encore la victoire. Pour que tu racontes à tout le monde que le Seigneur est Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier le Seigneur. Adorons Dieu.